Bonjour, je suis Céline du blog Made by Célinette et je suis ravie de vous retrouver pour le 23e épisode de mon podcast créatif. Et ce sera un épisode couture aujourd'hui. Alors, je vous préviens par avance, ce sera un épisode assez long parce que déjà ce sera le dernier épisode avant les vacances. Moi je pars mi-août et je reviens début septembre. Mais je ne pense pas faire de podcast dans l'intervalle. Et aussi parce que je vais commencer par une partie blabla, un petit peu plus importante que d'habitude. Donc pour les personnes qui ne sont pas intéressées, je vais mettre ici le timing de la partie projet terminé pour que vous puissiez sauter si ça ne vous intéresse pas et ou si vous l'avez déjà lu sur mon blog, ce qui est possible. Alors, bah écoutez, donc, en partie blabla, je voulais en fait refaire un petit point sur les modifications que je souhaite apporter à la manière dont je vous présente mes créations. Alors en fait, comme vous le savez peut-être si vous suivez un peu la communauté couture sur Instagram et les blogs, il y a des réflexions en ce moment qui sont en cours chez plusieurs podcasteuses ou blogueuses ou les deux sur comment partager ses créations de manière à être le plus précis, le plus complet, le plus objectif possible. Donc évidemment, moi c'est mon objectif, hein, d'être le plus complet, le plus objectif possible. Donc voilà, donc j'ai réfléchi un peu là-dessus. Moi, je suis partie du constat que j'avais beaucoup délaissé le blog ces derniers mois, dans le sens où je faisais pas d'articles de fond vraiment, je mettais les liens vers les podcasts, mais quasiment je faisais plus d'articles de fond. Et en fait, j'ai vu que moi, ce qui me bloquait, c'était les photos. J'ai mon mari qui me prend en photo bien volontiers quand je lui demande. Néanmoins, moi, ça me bloque en fait d'être prise en photo par quelqu'un. Je suis toute crispée comme ça. Donc du coup, quand on me dit mais décoince-toi, ça ne m'aide pas du tout. Voilà, donc les photos, c'est pas mon truc, clairement. Alors que par exemple, parler comme là, comme une débile toute seule dans mon salon, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, donc j'ai décidé de remplacer les photos dans les articles par une mini vidéo focus. Donc, quand vous allez dans l'article, il y a un lien vers une vidéo. Ce lien renvoie vers YouTube, vers ma chaîne, hein, tout simplement. Tout simplement parce que l'abonnement que j'ai sur WordPress ne me permet pas d'héberger des vidéos directement dans le blog. Donc en fait, je mets le lien et ça renvoie vers ma chaîne YouTube. Ça veut dire aussi que vous pouvez accéder à ces vidéos focus directement sur YouTube. Alors le contenu de ces vidéos, en général, elles durent de 1 à 3 minutes environ. C'est vraiment focus sur un projet dédié que je porte sur moi au moment où je fais la vidéo. Donc l'objectif, c'est de vous montrer la réalisation en mouvement, quelque part presque mieux, enfin différemment en tout cas, de la manière dont je pourrais vous le montrer en photo, parce que là vraiment vous la voyez bouger sur moi, notamment pour la fluidité du tissu, etc. Je vous détaille dans ces vidéos également les principales modifications que j'ai faites. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des très courtes vidéos, un peu sur le format, si vous la suivez, des vidéos focus de Magdalena, triple L de Mag, qui clairement m'a donné l'idée de faire ça comme ça. Et alors j'ai eu des super retours sur ce format, alors vraiment merci. Que ce soit sur ce format ou les autres que je vais vous détailler là, j'ai eu vraiment des retours adorables, enthousiastes, nombreux. Donc vraiment merci, 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 merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps à faire. C'est un plaisir, hein, évidemment, pour moi de le faire, sinon je ne le ferai pas. Mais vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir à quel point vous étiez contente et content peut-être de ce nouveau format. Donc, voilà. Donc sur ma chaîne, maintenant, il y a une playlist en fait qui s'appelle Réalisation en action, où vous pouvez voir ces vidéos. Pour l'instant, il y a le top Salm et le top Iris, et au fur et à mesure que je publierai les articles sur les autres réalisations, je publierai aussi les vidéos focus. Donc ça, c'est pour les vidéos focus que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube ou dans les articles sur le blog. Sur les articles du blog, j'ai donc activé finalement les articles de fond, où pareil, je vous détaille les modifications que j'ai effectuées quand il y en a, et où je donne mon avis sans doute plus subjectif sur le patron. Est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas, est-ce que j'ai rencontré des difficultés particulières. Donc ça, c'est vraiment la partie presque littéraire, blabla, avis subjectif sur le patron. Et enfin, j'ai développé un troisième format complémentaire qui est la fiche patron. Alors la fiche patron, pour le coup, c'est un document Word à télécharger depuis mon blog,
Je précise que la fiche patron n'est ni les instructions du patron, ni le patron lui-même. C'est évidemment pas ça l'objectif. Vous savez que moi je suis très très respectueuse du travail des créatrices, donc c'est hors de question que je partage ce genre de choses. Moi là, c'est un format que j'ai créé moi, donc une feuille, une page, un doc Word, dans lequel je donne les informations, on va dire, les plus arides, quelque part, sur un patron, du type la version que j'ai réalisée, l'éventail détail qui est proposé par le patron, est-ce que c'est un format pochette ou PDF, si c'est un format PDF ou pochette d'ailleurs, est-ce que les pièces se superposent, est-ce que les marges de couture sont incluses, est-ce qu'il y a la ligne allongée à raccourcir, est-ce que voilà. À un moment dans les podcasts, je donnais ces informations et puis en fait je me suis rendu compte que c'était un peu lourd à partager en podcast, pas très agréable pour vous non plus. Donc du coup j'ai tout synthétisé dans un document Word à télécharger. Donc le format Word est volontaire, j'aurais pu partager un PDF, j'ai choisi de partager un Word, tout simplement puisque moi je mets les écarts entre mes mensurations et celles de la taille que j'ai choisie, par exemple, et je détaille aussi les modifications que j'ai effectuées, mais j'ai voulu vous permettre de modifier ce format avec vos propres mensurations, vos propres écarts par rapport à la taille choisie, vos propres modifications. Voilà, donc du coup, j'espère que via ce format, ça vous permettra vous aussi d'avoir finalement un format déjà un peu structuré pour vos prises de notes et puis que ça vous servira pour la suite. Donc finalement, maintenant, vous pouvez me retrouver via 5 canaux différents. Certains me suivent sur tous les formats et merci, et vous êtes courageux. J'espère qu'il n'y a pas trop de redites entre les différents formats. Ça peut arriver typiquement entre les articles, les vidéos focus et le podcast. Il y aura certainement des redites. Mais c'est volontaire pour que vraiment vous trouviez parmi les formats que je propose ceux qui vous conviennent le mieux. Typiquement, un des retours auxquels je ne m'attendais pas sur les vidéos focus, c'est que certains m'ont dit bah, c'est top parce que moi, les podcasts longs, je n'ai pas le temps de les regarder. En effet, c'est sûr que quand on blablate comme moi 45 minutes minimum dans une vidéo, faut pouvoir dégager 45 minutes pour écouter quelqu'un. Ça, je comprends très bien que les impératifs de la vie fait qu'on n'a pas forcément ce temps-là. Donc, typiquement, voilà, les vidéos focus, ça dure 3 minutes sur un patron. Après, vous pouvez compléter par l'article, par la fiche patron, comme vous. Donc vous me retrouvez maintenant sur Instagram où finalement je partage presque plus ma vie courante et puis l'avancée, la progression de mes réalisations. Sur le blog, les articles pour la partie plus subjective, les fiches patron pour le coup les informations très objectives sur un patron, les vidéos focus sur Instagram et les podcasts, puisque non, je ne vais pas arrêter les podcasts, j'aime beaucoup trop ça. Donc du coup, je vais continuer les podcasts, c'est aussi une question qu'on m'a posée. Voilà, fini pour le blabla. Et encore une fois, merci beaucoup parce que vraiment j'ai eu beaucoup de retours très positifs et ça m'a fait très très plaisir. Écoutez, on va commencer tout de suite parce que c'est pareil dans les réalisations terminées, j'en ai pas mal, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis on va commencer tout de suite avec les réalisations qui faisaient partie de mon Make 9 pour le premier semestre. Donc du coup, je vous rappelle, et vous pourrez retrouver le détail sur le blog, que je m'étais fixé une liste de 9 patrons que je voulais réaliser. C'est pas mal pour l'instant. J'en ai réalisé 6 actuellement. J'ai un 7e projet qui est découpé, qu'il faut que je couse. Et puis les 2 autres, par contre, je ne pense pas que je les réaliserai. Donc je vais commencer par les tops. Après, je vais faire les autres réalisations. Alors les tops, je vais aller vite, tout simplement parce que donc il y avait 3 tops dans mon Make 9 qui étaient prévus. Pardon, j'ai un truc qui vibrait. J'avais 3 tops qui étaient prévus, le top Salm, appli, le top Iris et la blouse Hamptons. Donc je vais aller vite sur les 2 premiers et puis je vais détailler un petit peu sur la blouse Hamptons. Alors je vais aller vite parce que tout simplement j'ai rédigé les articles qui sont publiés, j'ai fait les vidéos focus qui sont en ligne, donc du coup je vais quand même aller vite pour pas que ça dure 1h30 de podcast. Donc le premier, c'est le top Salm que je vous avais montré la dernière fois. L'article est en ligne, la vidéo focus est en ligne. Voilà. Donc je vous invite à regarder ces 2 formats-là. C'est un petit top très simple, mais que moi j'adore. Vraiment, c'est ce que je dis dans la vidéo focus et dans l'article. Je le porte toutes les semaines, donc vous risquez de me croiser dans la rue. Voilà. Un petit top tout simple, mais vraiment bien. Dans les retours qu'on m'a fait sur ce top-là,
Je confirme qu'a priori, le site de Salme Pattern n'est plus en ligne. En tout cas, moi, je ne le trouve plus. Quand je tape, je tombe sur sur une page Craftsy, où certains des patrons, pardon, Salm sont disponibles, mais pas tous. Par ailleurs, je n'ai jamais vu de version pochette des patrons Salm. Moi, c'est un PDF que j'ai. Et j'ai jamais vu de version pochette. Ça, c'était les deux petites choses que je souhaitais rajouter par rapport aux vidéos. Donc voilà, ça c'est la première réalisation. Je vous l'avais montré la dernière fois. Encore une fois, l'article est en ligne, la vidéo est en ligne. Je vous invite à regarder. La deuxième réalisation où je vais aller vite aussi, parce qu'il y a l'article aussi en ligne et la vidéo aussi en ligne, c'est le top iris de Slow Sunday Paris. Voilà, c'est pareil, il est réalisé, il est porté. Moins en ce moment parce qu'en fait je trouve que sa forme se prête mieux à le porter à sa forme, et puis alors, en ce qui me concerne, sa couleur aussi, puisqu'il a des rayures, il est bleu. Se prête mieux à aller avec mes jeans, que, évidemment, en ce moment, je ne porte pas, vu qu'il fait genre 40 degrés. Donc voilà, donc en ce moment, je ne le porte pas trop, mais je sais qu'à la rentrée, je le porterai. Je l'ai déjà porté au boulot, il est très bien, très confortable. Encore une fois, je vous renvoie vers l'article et la vidéo focus. Voilà. Le troisième top que j'avais prévu, c'était la blouse Hamptons. Et non, je n'ai pas la réalisation avec moi, tout simplement parce que je l'ai tenté. Je l'ai tenté directement, et ça c'était une erreur de ma part, avec le plus petit que je vous avais montré, bleu lagon. Il ne m'allait pas, tout simplement. Je pense que le combo, enfin moi, le combo forme, ça la forme, vous me dire, vous savez la forme, hein, qu'elle était comme ça avec le petit col. Bon. Moi, le côté sans manche, col là, moi, ça ne m'allait pas. Pourtant, j'ai vraiment vu beaucoup de très jolies réalisations que je trouvais canon sur les personnes qui le portaient. Mais moi, ça me plaisait pas trop. Et alors, par contre, le problème que j'ai eu et que j'ai constaté sur d'autres réalisations que j'ai regardées sur Instagram, c'est que le col ne plaquait pas bien. C'est-à-dire que, évidemment, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Mais moi, il faisait ça, quoi. Mais genre, il y avait vraiment un pli devant, on pouvait mettre les doigts comme ça, quoi. Donc c'était vraiment pas très joli, et même en resserrant au plus possible le nœud qui est derrière, bah ça baillait toujours comme ça, donc c'était pas joli. Voilà. Donc je l'ai tenté, et c'est un échec, malheureusement, et malheureusement parce que j'ai flingué le tissu qui allait avec, donc c'était pas très content. Ça arrive, c'est la vie. Je pense que je retenterai un top avec un col comme ça, un peu travaillé. Alors je pensais peut-être au M comme One ou de M comme Marie, mais je vous en reparlerai dans le futur. Donc ça, c'était pour les 3 tops, 2 réussites, un échec, mais ça arrive. Ensuite, dans les autres réalisations que j'avais planifiées, j'avais des robes. J'avais 4 robes. J'avais la robe bleuet de Direndo, j'avais une robe en jersey Vogue, la robe Lilan de Nanou Pattern et la robe Mademoiselle Joséphine de Papillon et Mandarine. Donc du coup, la robe bleuet, je ne vais pas vous la montrer aujourd'hui parce qu'elle est toute sale. Voilà. Mais par contre, l'article est rédigé, sera publié lundi. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi 27. C'est le télétravail. Donc je profite de mon heure de pause pour tourner le podcast. L'article sur la robe bleuet sera en ligne lundi et la vidéo focus sera aussi en ligne lundi. Vous pourrez regarder à cette occasion. Je vous mets quand même prévu une petite photo de la robe bleuet. La robe en jersey Vogue, je ne l'ai pas réalisée. Ça fera partie, on va dire, des modèles que je ne vais pas réaliser. Je vous dis qu'il y en avait 2, donc il y a la blouse en tonnes et cette robe-là de chez Vogue. Je n'arrive pas à me motiver pour décalquer le patron, découper le tissu qui est tellement fluide, c'est juste... il est magnifique ce tissu, mais rien que la fluidité, ça me bloque là, de me dire que je vais avoir beau épingler les pièces, ça va me faire comme ça, ça m'angoisse d'avance. Donc voilà, donc je ne l'ai pas fait. Je vais peut-être essayer de trouver un autre patron plus simple, peut-être, pour ce jersey. Je ne sais pas. Ça fait quand même genre 2 ans et demi que je laisse ce jersey, que je trouve magnifique, et je n'ai toujours pas. Donc ça, c'était les 2 premières réalisations. Et alors maintenant, je vais enfin vous montrer des choses faites et vous en parler quand même. Voilà, 15 minutes et on commence à voir les premières réalisations finies, c'est bien. Donc la première que je vais vous montrer, c'est
la robe Lilan de Nanou Pattern. Donc c'est une robe qu'on a vue pas mal quand elle est sortie, c'était l'année dernière, sur les réseaux sociaux à cette période de l'année, en été. Moi je ne pouvais pas la porter parce que j'étais enceinte l'année dernière, hein, évidemment. Donc voilà, donc cette année je fais une version qui est un petit peu plus foncée, mais pas très loin de la couleur que vous voyez à l'écran, qui est corail, qui est réalisée en double gaze de chez France Duval Stala. Le coloris, c'est Coquelicot, qui est disponible en ligne, je crois, je vais vérifier. Voilà, et j'ai fait la finition avec le biais, avec un biais Liberty. Voilà. C'est le Liberty Capel et le coloris, je ne sais plus si c'est grenadine ou corail. C'est une couleur comme ça, mais vous voyez, c'est un corail aussi. Je suis très corail. J'adore le corail, j'en porte toute l'année, en particulier en été. Vous allez voir que je vais vous montrer 2 autres réalisations de cette couleur, donc j'aime beaucoup. C'est une robe qui est très très simple, dont la caractéristique c'est d'avoir une patte de boutonnage décalée sur le côté gauche, hein. Donc là c'est le milieu devant, c'est le côté gauche. Voilà, donc moi j'ai mis des petits boutons en bas. La réalisation est très bien expliquée, enfin ça va, ça se passe bien. Le seul point, alors la réalisation de la patte de boutonnage par exemple est très bien expliquée. Par contre, le seul point que moi j'ai trouvé mal expliqué, alors, qui n'est pas complexe, mais que je n'ai pas trouvé bien expliqué, c'est la pose de l'élastique. Donc moi je n'ai posé l'élastique, vous voyez, là c'est l'arrière, que sur l'avant, volontairement, parce que je voulais un petit côté resserré sur l'avant, mais par contre sur l'arrière, quand j'ai testé de poser l'élastique derrière, ça faisait beaucoup remonter l'arrière de la jupe, ça faisait vraiment une boule comme ça en dessous de la tête, c'était vraiment pas beau. Donc du coup, je n'ai posé l'élastique que sur l'avant. Et en fait, il n'est pas expliqué dans le modèle, il y a juste marqué poser l'élastique. Voilà, alors certes, moi, c'est pas mon premier élastique que je pose, mais quand même, mais il n'est pas expliqué de est-ce qu'il faut constituer une coulisse avec les marges de couture, est-ce qu'il faut assembler l'élastique sur les marges de couture mais sans créer de coulisse, c'est pas précisé. Donc moi j'ai fait la deuxième solution, à savoir que j'ai assemblé l'élastique sur les marges de couture. Voilà. Et qu'ensuite j'ai joint, c'est un peu dégueu. Pour une fois, je vous montre un intérieur un peu dégueu. Voilà, donc moi j'ai joint, là on voit l'élastique qui est blanc, j'ai joint aux marges de couture et ensuite j'ai surjeté ensemble les marges de couture pour qu'elles soient solidaires. Ah, voilà. Mais sinon, elle est top. La double gaze, c'est super agréable à porter, évidemment par ses chaleurs, c'est très léger. En termes de, ça aussi c'est un point que je voulais vous montrer mieux, en tout cas sur les tissus, on va dire les plus modes, ceux qu'on voit le plus sur les réseaux sociaux, elle se froisse, c'est un petit peu, elle se froisse raisonnablement, on va dire, comment dire. Il y a des tissus qui ne se froissent pas du tout, on peut les porter, voilà, ils ne se froissent pas du tout. Il y a des tissus qui se froissent énormément, ou moi carrément ça me gêne pour les porter, c'est-à-dire le lin, etc. C'est un style, c'est pas ce que je préfère. Et il y a des tissus où ils sont froissés à la fin de la journée quand on a été assise toute la journée. Voilà. Ça, c'est mon cas. Voilà. Donc là, elle est repassée, mais elle se froisse légèrement. Je ne la trouve pas particulièrement transparente. Je n'ai pas doublé la jupe du tout. Et je ne la trouve pas particulièrement. On voit ma main par transparence, mais je mets de la lingerie adaptée, enfin nude quoi, quand je la porte, mais c'est tout quoi. Donc voilà, j'en suis très contente parce qu'elle est vraiment comme je l'imaginais. Je la porte pareil très régulièrement, à peu près toutes les semaines aussi. J'ai volontairement cette saison réduit un peu, on ne meurt pas de rire quand je vais dire la phrase suivante, un peu réduit la taille de ma garde-robe. Bon, j'ai quand même un placard plein, hein, faut pas non plus déconner, mais j'ai volontairement pas multiplié les réalisations parce qu'en fait au final je me rends compte que je tourne toujours un peu sur les mêmes. Donc, et ça me convient comme ça, c'est suffisant. Donc j'ai fait du tri et j'ai pas refait trop. Voilà. Donc je suis très contente. J'avais ce coupon depuis longtemps dans mon stock et je suis donc bien contente de l'avoir utilisé. Par contre, la seule modification que j'ai faite par rapport à la version précédente, c'est que j'étais juste dans mon coupon et donc j'ai pas pu rallonger la jupe comme j'avais fait précédemment de 5 cm. Donc j'ai fini le bas avec un ourlet rouloté de ma surjeteuse pour ne pas perdre du tout de centimètres liés à l'ourlet. Ça passe bien, pas de problème. Et voilà, et j'ai posé, alors j'avais une question, petit aparté,
Je me demandais si vous seriez intéressé par des vidéos focus techniques. Voilà. Et là, en fait, en sortant mes réalisations, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup posé de biais, par exemple, dans mes réalisations. Et en écoutant un dernier podcast de Magdalena, où elle disait qu'elle n'aimait pas trop poser le biais, je me suis demandé si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo focus sur les différentes façons de poser du biais, les trucs et astuces pour que ça soit joli. Vous me dites. C'est pas obligé. Et en fait, j'ai fait évoluer il n'y a pas longtemps ma manière de poser du biais et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc là, vous voyez, à l'intérieur, le biais, il est posé comme ça et on voit que c'est surpiqué vraiment à ras. Et en fait, je me sers de mon pied ourlet invisible. Je vous avais montré, quand je vous avais montré ma arme de Direndo. Et je m'en sers et j'en suis vraiment très contente. Et vous voyez, comparé à l'encolure du top iris où j'avais aussi posé du biais, bon bah là c'est dégueu, hein, quoi. Clairement c'est vraiment pas beau. On voit que la piqûre est très loin du bord du biais, tout simplement parce que je le posais depuis l'extérieur, en report, enfin voilà, en me basant sur ça et sur la largeur, et du coup à l'intérieur c'est vraiment vilain, quoi. Je pense que je vais le refaire. Je vais recommencer à faire la piqûre parce que vraiment ça me brûle un peu la rétine quand je m'en fais. Voilà, alors que là par exemple, là c'est les emmanchures, mais c'est évidemment pareil. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus propre tout le long. La piqûre est vraiment propre. Voilà, donc maintenant je pose évidemment tous mes biais comme ça, vous toucherez. Et là j'avais poussé, oui, là j'avais vraiment fait ma psychotique, j'avais poussé le détail jusqu'à utiliser 2 fils différents, un fil plus rosé clair sur ce côté-là et un fil rouge sur ce côté-là. Alors attention, quand on utilise la technique que j'utilise moi, c'est-à-dire avec le pied, on a cette partie-là sur le dessus, puisqu'évidemment le but c'est de suivre le bord du pied avec le bord du pied. Donc du coup ça veut dire que ce fil-là est le fil de la bobine et ce fil-là est le fil de la canette. Donc il faut juste y faire attention si on utilise des fils de couleurs différentes. Évidemment, si on utilise 2 fils de la même couleur. Voilà. Donc ça, c'était ma robe Lilan de Nanou Pattern. Je l'ai donc réalisée en taille 38-40, puisque c'est des tailles de niveau. Donc là, moi, j'ai réalisé en 38-40 et je n'ai pas fait de modification sur les tailles. Voilà. C'était Lilan. Et ensuite, je vais vous parler de 2 versions du même modèle, qui est la robe Mademoiselle Joséphine de PM Pattern, que je vous avais montré la dernière fois. Je vais mettre la photo du modèle là. C'est une robe qu'on n'a pas beaucoup vue sur les réseaux sociaux du tout. C'est-à-dire qu'il y a des modèles type la Lilan, qui est très très simple, qu'on a énormément vu sur les réseaux sociaux. Je dis pas qu'elle est pas sympa, hein, j'aime beaucoup ma réalisation. Mais il y a des fois, il y a des pépites dont on n'entend jamais parler. Et là, typiquement, la robe Mademoiselle Joséphine de PM Pattern, pour moi, ça a vraiment été ça. Alors, pour tout vous dire, j'avais le mariage d'amis il n'y a pas très longtemps, et donc je m'étais dit que j'allais faire ma robe. Et j'avais repéré ce modèle que je trouvais très chic, et donc j'avais décidé de réaliser des versions. J'en ai réalisé 3 au final, puisque j'ai réalisé la toile, et puis 2 versions. Donc, la première version que j'ai réalisée, c'est celle-ci. Je vais me reculer un petit peu pour que vous la voyez mieux. Je vais vous mettre aussi une photo de moi portant la réalisation. Pour l'instant, je n'ai pas fait l'article ni la vidéo focus. Hein. Donc voilà, comme ça. Donc c'est une robe, en fait, qui a la caractéristique d'avoir une forme vraiment, moi, que je trouve très, très féminine. Puisqu'en fait, elle a un décolleté en V. Voilà. Elle a, je vais me rapprocher, des fronces au niveau de la poitrine. Et une ceinture qui met en valeur, on va dire, les attributs féminins, qui en fait se place non pas à la taille naturelle, moi ma taille naturelle est ici, et en fait la ceinture se passe plus au-dessus, au niveau des côtes flottantes, un peu quelque part, comme ça. Voilà. Donc du coup, ça met en valeur la poitrine bien sûr, et en fait la robe, enfin la jupe commence à ce niveau-là, et comme elle est froncée, ça cache le bidon. Voilà. Donc moi je trouve que c'est une forme vraiment très jolie et très féminine. Donc ça c'était la première version que j'avais réalisée.
à laquelle j'ai rajouté des mancherons. Alors, la créatrice a proposé des extensions. Le modèle initial est sans manches. Et la créatrice a proposé des extensions. Sauf que moi, ce qui me gênait dans l'extension que la créatrice avait proposée, c'est que c'était vraiment une manche courte et volantée sur le haut. Mais si vous voulez, la manche, elle avançait comme ça, quoi. Là, il y avait le volant. Et moi, je trouvais que la forme était un peu lourde. En fait, entre le volant et le fait qu'en dessous, il y ait du tissu, je trouvais ça un peu lourd. Avis totalement personnel. Donc, je me suis dit, non, je vais faire des manches à volant aussi comme ça, mais je vais prendre un autre modèle. Et comme j'avais en stock la blouse Syracuse de Anne Carglès, j'ai greffé en fait les manches de la Syracuse sur ce modèle. Et comme c'est des manches classiques, il n'y a eu aucun problème évidemment pour faire ça. Voilà. Et donc j'ai publié sur Facebook, sur Instagram, pardon, parce que j'étais pas trop sûre que le tissu fasse suffisamment mariage. Voilà. J'ai eu des avis contrastés, effectivement, et puis bon. Et bon, moi ça me trottait dans la tête, et en fait, une semaine avant le mariage, j'avais une semaine de congé, je me suis dit, allez, je vais en profiter, je vais me faire une deuxième version qui fasse plus mariage. Ça, c'était ma première version, que j'ai portée depuis au boulot, etc. Pardon, la modification que j'ai effectuée, c'est que je n'ai pas posé de fermeture éclair invisible nulle part. Normalement, il y a une fermeture éclair invisible au dos. Et donc moi, vous voyez que j'ai coupé toutes mes pièces du dos au pli. Tout simplement parce que je voulais pas avoir de fermeture éclair au dos. Il y a aussi des petites fronces, hein, vous voyez, dans le dos, pour donner un petit peu d'aisance dans le dos, mais ça fait... Alors pour le coup, il n'y a pas l'effet comme ça, pas du tout. Mais le dos plaque bien, on est juste à l'aise. Mais le dos plaque bien, ça fait pas une espèce de repli de tissu comme ça qui est pas très beau. Voilà. Et la dernière modification que j'ai effectuée, excusez-moi, c'est que j'ai réduit les fronces au niveau des jupes parce que j'avais peur pour le coup de l'effet un peu ceinture plaquée contre le corps et ensuite lié aux fronces. Là encore, ce tissu est fluide, mais l'autre tissu que j'ai utilisé est un petit peu plus raide et là j'avais vraiment peur de l'effet comme ça. Donc j'ai réduit les fronces. Moi, ce que je fais pour les fronces, c'est que j'utilise toujours un coefficient de 30%. C'est-à-dire que la pièce froncée est 30% plus longue que la pièce sur laquelle elle doit se greffer. Donc là, la jupe devant est 30% plus longue que la ceinture devant. Voilà. Moi, c'est un coefficient de fronce qui me convient. Je trouve qu'il y en a assez, on voit que c'est fait exprès qu'il y ait des fronces et en même temps ça réduit le volume du tissu. Et donc il y a une parementure parce que c'est une encolure. Donc ça c'était la première version que j'ai faite. Et la deuxième version que j'ai faite, pareil, photo de moi portant la robe, c'est celle-ci. Alors le tissu de la première, on me l'avait donné en vide d'atelier, hein, donc je ne sais pas d'où il vient. La deuxième version, c'est celle-ci, donc vous voyez qu'il fait quand même beaucoup plus mariage et qui est correct. Voilà. Donc cette fois-ci, pour le coup, j'ai choisi de la faire sans manche parce que je trouvais que le tissu se suffisait bien à lui-même, là. Vous voyez, donc il est légèrement brillant. En fait, je pense que c'est soit une soie, soit une viscose mélangée de polyester, je ne sais pas. Je l'ai acheté à l'atelier de la création, donc là on voit encore mieux que sur l'autre version les fronces, la ceinture qui remonte sous la poitrine, l'encolure en V, voilà, les fronces à l'arrière, les fronces sur la jupe. À nouveau, j'ai coupé mes pièces au pli pour pas que la fermeture éclair soit derrière, mais j'ai moins fait ma feignante que sur la première version et j'ai bien posé pour le coup une fermeture éclair invisible sur le côté. Moi, je trouve que c'est plus joli de l'avoir sur le côté qu'en plein milieu du dos. Donc, pareil, hein, avis personnel. Et alors, du coup, ça n'entraîne aucune modification puisqu'on a déjà les marges de couture d'assemblage. Donc, je les ai tout simplement posées sur les marges de couture. Et j'ai fait attention, évidemment, pour qu'elles soient vraiment invisibles et que les raccords soient bons. Et j'avoue, sans vouloir, là, c'est la fin de la fermeture. Voilà. Et j'avoue que je trouve qu'elle est bien. J'y suis allée tranquille, hein, parce que ça nécessite un petit peu de patience, mais c'est tout à fait faisable. En général, je bâtis, hein, tout simplement, pour aider à la pose de la fermeture éclair.
Et j'ai fini les emmanchures au biais, biais que j'ai fait dans le même tissu que la robe. Et à nouveau posé avec mon pied. Je l'adore. J'avoue, elle est très très confortable. Enfin, vraiment, ce modèle, moi je trouve vraiment gagnerait à être connu plus. Parce que c'est un modèle hyper féminin, hyper confortable, parce qu'encore une fois, la ceinture est bien positionnée sous la poitrine et pas à la taille. Donc, du coup, c'est plus confortable, je trouve, surtout quand on mange bien un mariage. Enfin, vraiment, très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Et je pense que, il est déclinable en top, hein, évidemment, il suffit de couper, faire une basque plutôt, mais... Donc, je suis très contente de ce modèle et de ses réalisations qui faisait partie de mon Mech9. Finalement, j'en ai fait deux, je sais pas si ça compte tout pour le Mech9, mais voilà, en tout cas, elle a très bien fait son office au mariage, j'étais très confortable, voilà, très bien. Donc ça, c'était la dernière réalisation robe, donc 4 robes en tout, une que je n'ai pas réalisée, la robe Vogue, la bleuet, où je vous renvoie à l'article, les deux Mademoiselle Joséphine et la Lilane. Voilà. Encore un aparté, désolée, ça va être un peu le podcast des apartés. Je vais essayer de maintenir un rythme de publication d'un article par semaine, idéalement le lundi, pour aller jusqu'à la fin de l'été et de vous avoir présenté toutes mes réalisations Mech9 premier semestre d'ici la fin de l'été, pour pouvoir enchaîner à la rentrée avec les réalisations pour l'automne-hiver. Donc je pense que lundi, je sais d'ailleurs que lundi ce sera la bleue. Et puis les autres, ce sera après. Il faut que je tourne les vidéos focus tout à fait. Voilà, ça c'était ça. Ensuite, dans les bas, j'avais prévu de faire un pyjama Rulio de Wear Lemonade. C'est la réalisation qui est coupée mais non cousue. Donc il faut que ça va faire partie de mes projets. C'est du thé glacé. À la pêche de chez Daman. Donc ça c'est la réalisation que je vais réaliser idéalement avant de partir en vacances. Très bien. Et enfin, le short-port de Pauline Alice. Donc, Dorothée, tu peux commencer à rigoler maintenant. Et voilà. Alors, le short-port, enfin, le modèle port de Pauline Alice, comme vous le savez, je l'adore. Je sais que c'est le patron que j'ai le plus réalisé, parce que j'en suis à 7 ou 8 réalisations, c'est quand même beaucoup. Sachant que j'ai fait deux pantalons de grossesse, un short de grossesse, deux shorts là que je porte sur moi, sans compter toutes les toiles intermédiaires. Donc voilà. On peut dire que je maîtrise bien le modèle là, je pense. On est pas mal. Mais alors ce qui est drôle, c'est que je fais varier. Comme je maîtrise bien le modèle maintenant, euh, il me suit quelque part. Typiquement, je rentre pas encore de manière très confortable dans les pantalons que j'avais fait avant ma grossesse. Évidemment, je n'utilise pas mes vêtements de grossesse là. Coucou Mel. Je les prête aux copines. Voilà, et là j'ai réalisé donc mes shorts dans une taille différente des pantalons pré-grossesse. Donc mes pantalons pré-grossesse c'était du 42 mais que j'avais repris à la taille et à différents endroits pour arriver à un 40,5, 41 on va dire. Et là c'est aussi une taille 42 mais que j'ai modifié différemment parce que je n'ai pas encore récupéré tout à fait mon corps d'avant. Donc j'ai réalisé deux versions, j'ai réalisé cette première version, donc je vous avais montré le tissu, c'était celui-là que je vous avais montré la dernière fois, donc c'est un coton avec élastane de chez France Duval Stala, que j'ai doublé dans un reste de Liberty Wilshire. C'est le coupon sans fin ce truc-là, je l'ai acheté pour faire de la déco dans la chambre d'Alice, et voilà, je l'utilisais beaucoup. Donc voilà. Alors les modifications, donc je suis partie d'une taille 42. Les modifications que j'ai effectuées. J'ai effectué comme pour le pantalon, j'ai abaissé ici d'1 centimètre. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est de faire... en fait, j'avais un excédent de tissu à ce niveau-là, ça faisait des plis. Par contre, le dos m'allait bien, enfin les fesses, en gros, ça allait bien. Donc du coup, je ne pouvais pas me permettre de réduire ici et derrière aussi. Donc du coup, j'ai juste fait un pli comme ça. Voilà, et j'ai joint là. Donc là, il y a 1 centimètre de moins au milieu devant à ce niveau-là. Ça, c'est la première modification que j'ai effectuée. La deuxième modification que j'ai effectuée, mais il va falloir que je recommence encore, enfin que je la
j'en fasse plus, c'est que j'ai allongé la longueur de la fourche. À quoi ça consiste? Ça consiste à rajouter quelques millimètres, hein, on parle de millimètres là, au bout de la fourche. C'est pour contrer l'effet pli moustache là, vous voyez en V comme ça, au niveau du pubis. Donc, voilà. Donc ça, là, j'ai fait un inch, enfin un huitième d'inch, pardon. Donc ça fait 2 mm 5 à peu près. Je dis ça, c'est pas pour me la jouer en mode je couds en anglais. Non, c'est juste parce que mon perroquet avec lequel je fais mes modifications de patron est en inch. Voilà, donc je vois plus là. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas entoilé la ceinture. Et ça se voit, hein, parce que j'ai porté le short, et donc du coup, là, ça se voit qu'elle est toute tire-bouchonnée, machin. Tout simplement parce qu'elle ne se tient pas aussi bien qu'elle devrait, parce que ma doublure est très très fine, donc c'est du Liberty, et que j'ai pas entoilé la ceinture. Donc voilà, donc entoiler la ceinture, vous voyez, ça fait mieux. Voilà, sinon, donc poche italienne. À l'arrière, les poches plaquées. Toujours assemblé avec mon pied. Vous aurez compris que c'est un des pieds que j'utilise le plus de ma machine à coudre, je crois. Par contre, je ne l'ai jamais utilisé pour faire un ourlet invisible. Mais bon, voilà, je l'utilise systématiquement par contre pour faire mes surpiqûres de manière précise. Donc voilà, donc bah, je le porte tout le temps. Faut savoir que moi, ma silhouette de base, l'été, short, du bas en haut, spartiate, short, t-shirt. Voilà. 4 jours par semaine, vous me croiserez dans la rue habillée comme ça. Les 3 autres jours étant les jours où je vais travailler sur site. Donc je n'ai pas de short. Mais sinon, probablement, vous me croiserez comme ça. Bonjour Alexandra. Que j'ai croisé habillée comme ça à l'atelier. Voilà. En plus, je fais du vélo. Donc du coup, beaucoup de vélo. Et donc du coup, c'est clair que les shorts, c'est quand même vachement bien. Et la dernière modification que j'ai faite, c'est que j'ai allongé là, ici, je crois, de 2 cm. Oui, c'est ça, 2 cm, parce que je le trouvais un peu court. J'ai allongé un petit peu ici. Voilà, donc il est porté. Et c'est un coton avec légèrement d'élastane, ce que je trouve plus confortable pour les shorts. Et enfin, la dernière réalisation du short port que j'ai faite, je la porte. Oula. Oui, donc là, vous n'allez pas la voir, bah, tant pis, je vous mettrai la photo portée ici. Je voulais vous montrer en fait, je trouve petite. J'en ai fait une autre en tissu chino corail de chez Pretty Mercerie, voilà, qui me convient très bien, que j'aime beaucoup porter, et mais je vous reparlerai de ce tissu dans un instant puisque j'ai fait une autre réalisation avec petite photo du short. Bah écoutez, voilà, globalement, donc le Make 9 est plus ou moins terminé pour moi. Il me reste une seule réalisation qui est le pyjama Rulio à faire, et les 2 autres, donc la blouse Hamptons et la robe Vogue, je ne ferai pas. Voilà, donc bah, c'est bien, je vais bientôt partir en vacances. Je suis arrivée au bout de ma garde-robe d'été, donc on est pas mal, Mais par contre, je n'arrête pas de coudre pour autant, donc je vais vous montrer mes réalisations hors Make 9 maintenant, et puis aussi les tissus que j'ai achetés. Alors, on passe donc aux réalisations hors Make 9. La première réalisation hors Make 9 que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Donc c'est une toile portable. Je vais tourner la vidéo focus aussi dessus. Donc je vous la remontrerai portée. Donc c'est la blouse Syracuse de chez Anne Kerdielles, qu'on a pas mal vu sur les réseaux sociaux. Alors c'est une toile, c'est volontaire, parce que j'aime bien le tissu en fait. Mais je voulais faire une toile avant de passer la version tissu vraiment cher. Le tissu, je l'avais acheté chez Atelier 27, mais l'année dernière, donc ils n'en ont plus, c'était dans leur collection saisonnière. Vous voyez, on retrouve les manches que j'avais greffées sur la Mademoiselle Joséphine. J'ai fait la version sans boutonnage dans le dos. Donc en fait, il y a avec boutonnage dans le dos ou sans boutonnage dans le dos, l'encolure soit comme ça, creusée, soit ronde. Et avec ou sans manche. Alors l'encolure n'est pas tout à fait en V en fait, hein. Elle est il y a une espèce de petit trait. Voilà. Alors, les modifications que j'ai déjà effectuées sur cette toile, c'est j'ai repris de chaque côté de 2 cm, c'est-à-dire qu'en gros, j'avais cousu une première fois à 1 cm, puisque les marges de couture sont d'1 cm. J'ai essayé, c'était trop large, donc j'ai recousu à 1 cm de ma première piqûre.
Donc en tout, j'ai retiré 4 cm sur le tour, hein, des deux côtés. Voilà, et je l'ai raccourci de 2 cm en bas et encore assez long. Vous verrez dans la vidéo focus, il est encore assez long. Je trouve, c'est un avis personnel, que les emmanchures sont encore un peu larges et un peu basses. C'est-à-dire que je trouve qu'on voit, en fait, on voit, alors on voit pas le soutien-gorge, hein, qui est là, mais on voit bien, genre jusque là, quoi, hein, de l'aisselle. Donc je trouve que c'est un peu trop. Je pense que je vais reprendre à nouveau les côtés, mais par contre en rejoignant la ligne actuelle sur le bas, à mon avis, 2 huitièmes d'inch, donc environ 5 mm à peu près. 5 ou 7 mm, je vais voir, mais voilà. Donc je vais reprendre encore un peu, hop, comme ça. Et l'autre modification que je vais effectuer, mais vous le verrez mieux sur la vidéo focus, c'est que je vais reprendre au niveau du décolleté. C'est-à-dire que pour le moment, il baille légèrement. Donc, quand je me penche, c'est complètement plein air. Et quand je suis droite, ça gondole légèrement sur le haut. Donc je vais, sur les plans, la pièce de patron, faire des petites pinces comme ça au niveau du décolleté. Pour réduire, pour que ça plaque mieux contre le corps. Mais sinon, très sympa. Petite blouse très simple. J'aime bien l'idée qu'on puisse la décliner avec le dos, etc. Ça reste un top d'été, puisque sans manche ou avec manche qui découvre le bras, en hiver c'est plus compliqué. À l'intérieur, j'ai posé un biais. Pour finir les emmanchures, c'est au biais. Ah, Magdalena. Puisqu'elle s'est lancée pour faire la blouse, à poser du biais pour faire la blouse Sirius. Du coup, là, moi j'ai utilisé un biais. Alors, j'utilise des biais de chez Motif Personnel, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup moins amidonnés, cartonnés que ceux que je trouve habituellement en mercerie. Et donc du coup, je trouve que c'est plus confortable, c'est plus facile à travailler. Enfin, voilà. Donc d'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que je n'en ai plus. Donc la blouse Syracuse de Anne Cardilès, et je pense qu'il y aura une deuxième version qui va arriver prochainement. On m'avait donné aussi dans un vide atelier une viscose nude. Je pense que je vais faire ça et cette fois-ci je ferai le dos boutonné. Voilà, donc ça c'était la première réalisation hors Make9, donc plutôt bien, mais quand même des choses à modifier. Donc faites une toile pour le décolleté et les côtés. C'est mon conseil. L'autre réalisation que j'ai effectuée hors Make9, c'est un short. Le short Romero de Pauline Alice. Donc Pauline a sorti sa nouvelle collection dans laquelle il y a 2 modèles, une chemise, la chemise Vera, et un pantalon à pont déclinable en short Romero. Et comme Pauline elle est très très gentille, j'avais testé moi la chemise Vera, qui n'était pas mon style, je lui ai dit, hein, enfin, elle le sait, hein, et elle accepte tout à fait ce genre de remarques, il n'y a pas de problème. Pour moi elle était trop large, etc. Enfin, c'était pas mon style du tout. Mais j'avais pas testé le pantalon à pont et short Romero. Du coup, quand j'ai vu la version short, j'ai complètement craqué dessus. J'ai mis un commentaire, mais sans arrière-pensée, je le jure, sur la photo où elle montrait le short, et elle m'a très gentiment envoyé le patron. Voilà. Donc j'ai fait, pendant ma semaine de vacances, j'ai fait le short. Voilà. Donc c'est un short à pont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il s'ouvre pour pouvoir l'enfiler. Donc on défait ici. Voilà. Et on l'enfile des deux côtés, hein, évidemment. Et on l'enfile. Voilà. Et donc, la particularité, on va dire, de ce short, c'est qu'il a des poches fonctionnelles. C'est Pauline. Il y a des poches, normal. C'était hors de question, clairement, qu'un modèle de Pauline n'ait pas de poche fonctionnelle. Donc, elle a fait un montage hyper astucieux, en fait, pour qu'il y ait des vraies poches fonctionnelles où on peut mettre la main dedans et des choses dedans, tout en gardant le pantalon fermé. Vous voyez, donc on peut mettre les mains dans les poches et la patte de boutonnage est par-dessus. Voilà. Donc du coup, c'est clairement la partie la plus technique de la réalisation, mais ça se passe très bien. Enfin, il n'y a pas de problème. Alors moi, ce short, j'ai adoré le réaliser, encore une fois, parce qu'il y a des parties un peu techniques. Les finitions sont très jolies. Typiquement, on va pas le voir là, mais hop. La poche est finie avec des coutures anglaises, il y a des surpiqûres de ci, de là qui font un rendu vraiment très pro. Alors moi j'ai un problème avec ma machine à coudre. Si vous avez une Janome Skyline S5 et que vous avez trouvé un moyen, je trouve que
les boutonnières sont trop larges. C'est-à-dire, enfin, sont trop longues, en fait. J'ai beau régler à small, parce qu'on peut régler, voilà, j'ai beau régler à small et bien mettre le bouton, etc. Les boutonnières sont trop longues, ce qui fait que, vous voyez, on voit que le bouton joue énormément dans la boutonnière. Et là, sur ce modèle, c'est un peu gênant parce que du coup, quand je le porte, ça fait ça. Voilà, c'est-à-dire que, vous voyez, la patte de boutonnage et la pièce sur laquelle sont fixés les boutons ne restent pas alignés. Bon, c'est pas très grave, vous me direz, mais ça tire un peu. Alors, je pense qu'en fait, c'est tout simplement lié au fait que c'est un modèle ajusté, que j'ai fait en 42 selon mes mensurations dans le tableau détail, mais c'est vraiment un modèle ajusté. Et donc, du coup, je pense qu'en réalité, au niveau du ventre slash hanche, plus proche du 44, et donc, du coup, je pense que ça tire un peu. Voilà. On verra si, quand j'aurai perdu le reste du bidon, ça fait plus. Et par contre, à la taille, typiquement, je pense que je suis plutôt 40, parce que, en fait, quand je le porte, c'est un short taille haute, hein, à plomb. Et donc, du coup, j'ai un peu de place. Mais je vous renverrai à la vidéo focus et à l'article. J'ai pas changé pour le coup la longueur des jambes, qui est plus longue que ceux du short-port. Je vais vous montrer en superposant les deux. Là. Oula, ça va être compliqué. Je vous explique même pas quand je vais vouloir faire la vidéo focus. Bon, en gros, il y a 1 cm Oula. Voilà. En gros, les jambes du Romero sont 1 cm plus longues que ma version rallongée du short-port. Donc elles sont 3 cm plus longues que la version normale du short-port. Parce que moi, je vous rappelle, j'ai rallongé les jambes. Donc elles sont plus longues. Ça, c'est plutôt agréable. Par contre, méfiez-vous, les jambes sont plus ajustées. Voilà. Donc là, j'ai aligné les deux ensemble. Et vous voyez. Et ça, je m'en suis rendu compte tout de suite en l'enfilant. C'est-à-dire que au moment où j'ai voulu plier la jambe en l'air, bah, ça tire sur le haut de la cuisse, quoi. Alors typiquement, pour faire du vélo, c'est pas très confortable. C'est moins confortable. Vous voyez, on voit bien là qu'il y a nettement, il y a bien 5 cm d'aisance de plus au niveau des cuisses sur le short-port que sur le short Romero. Voilà. Donc du coup, j'en suis contente, mais bon. J'ai adoré le faire, je vais le porter, parce que vraiment, les petits points, c'est du détail, ça m'empêchera pas de le porter, ça c'est clair. Mais bon, ça ne remplacera pas dans mon cœur le short-port. Voilà, mais il est quand même très sympa, et pour le coup, selon le tissu que vous utilisez, ça, il peut faire même carrément habillé. Je me souviens de la version de B-Made, qui est juste, bon, comme d'habitude, un Barbara, voilà, un style et un goût, moi j'adore, et sa version fait très habillée par exemple, donc c'est tout à fait possible. Et moi je trouve que ma version fait pas si décontracte que ça, et c'est volontaire. Donc c'est la même gabardine, enfin le même tissu chino de chez Pretty Mercerie. C'est un tissu, alors évidemment absolument pas transparent, c'est clair, beaucoup plus fin que je ne pensais. Tant mieux. Moi ça me va bien comme ça. Il est légèrement élastane. Je mettrai dans l'article le taux d'élasticité parce que ça, Pretty Mercerie nous le partage. Merci, toutes les marques le font. Voilà, il est légèrement élastane, donc c'est confortable. Et par contre, il se froisse. Il se froisse beaucoup. Là, je porte la version corail sur moi. Je l'ai porté de la demi-journée. Bon, bah, il y a des plis partout. Voilà. Donc, bon, vous me direz, pour un short, c'est pas dramatique. C'est clair que ça ne m'empêchera pas de le porter de manière décontractée en vacances, pour faire du vélo et tout ça. Par contre, si vous voulez réaliser des robes, des vestes, des jupes, voilà, c'est sans doute quelque chose à prendre en compte. Moi, je sais que par exemple, un tissu comme ça, je ne l'utiliserai pas pour une jupe que je mettrai au boulot. Parce que comme je suis assise toute la journée, un gros pli au milieu, ça va pas terrible. Voilà. Mais sinon, il existe en plusieurs couleurs, très agréable à coudre. Mais c'est juste cette froissabilité, je ne sais pas si ça existe, cette froissabilité qui est à prendre en compte si, selon la réalisation que vous voulez faire avec. Voilà,
c'est fini pour les projets terminés, hein. Il y en a quand même pas mal. Donc le Make 9, le bilan est plutôt positif, puisque j'ai réalisé 6 et bientôt 7 projets sur les 9 que je m'étais fixé. Un seul vrai fail, donc c'est quand même plutôt pas mal. Les autres réalisations que j'ai faites dans le cadre du Make 9, je les porte tout le temps. Et ça, c'est vraiment pour moi le point de succès réel. C'est que vraiment, toutes les réalisations, je les porte tout le temps. Donc ça, je suis vraiment contente parce que ça veut dire que j'avais bien ciblé ce dont j'avais besoin, mes envies réelles, par rapport aussi à mon mode de vie. Enfin, c'est ce que j'avais écrit dans l'article, mais bon, bah moi, les petits tops en soi, c'est dead en ce moment, hein. C'est-à-dire que je dépose ma fille chez la nounou tous les matins et je la porte en porte-bébé, vous voyez. Donc, du coup, la blouse en soie sous le porte-bébé, pas trop, quoi. C'est pas... ça se fait pas trop. Donc du coup, je suis contente parce que niveau tissu et association avec les patrons et portabilité au quotidien, bah, c'est plutôt positif. Donc je suis vraiment contente. Là, clairement, comme je suis une grosse psychopathe, j'ai déjà commencé à travailler sur la liste pour le deuxième semestre. Donc là, vous allez le voir sans doute à l'envers, mais voilà. Donc du coup, j'ai déjà commencé pour l'automne-hiver à réfléchir à ce que je voudrais faire. J'ai tous mes tissus, parce que j'en ai plein. J'ai tous mes tissus quasiment que je voudrais utiliser. Donc, affaire à suivre, mais j'ai déjà pas mal d'idées de ce que je voudrais faire. En fait, il faut que j'affine. Globalement, j'ai les tissus, mais vraiment, il va falloir que je fasse les piles de tissus, puisque vraiment, c'est plus le tissu maintenant qui me détermine que les modèles. C'est ce que je vous avais dit, ça se confirme. Donc, il faut vraiment que je me fixe sur 9 tissus que je voudrais utiliser en priorité et que je mette les modèles en face. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai déjà pas mal d'idées. Et comme septembre est encore loin, septembre est encore loin, mais je pars en vacances dans 3 semaines. Donc j'ai 3 semaines pour coudre. Parce que je n'amène pas la machine à coudre en vacances, ça, sinon mon mari divorce, je pense. J'exagère, mais je pense que on verra. Donc, dans les prochaines réalisations que j'aimerais faire, j'aimerais utiliser quelques-uns de mes tissus que j'ai achetés récemment. Et j'aimerais aussi transformer. Alors, j'ai cette robe, en fait, que j'ai achetée il y a des années chez Carole, que j'ai beaucoup portée, enfin que j'aime beaucoup, hein, j'ai beaucoup portée. C'est une robe noire, avec une encolure... Ah non, avec une encolure un peu travaillée en V devant, pas grand chose, mais voilà. Et alors surtout qu'il y a un très joli tissu en coton brodé, vous voyez, donc la noire, on voit la broderie au niveau de l'encolure qui est vraiment jolie. Et alors, cette robe, elle a aussi ce joli tissu brodé en bas. Cette robe, je l'ai beaucoup portée. Je tiens à préciser que je rentre encore dedans, ce n'est pas la question. Mais je l'ai vraiment beaucoup portée et j'en ai un peu marre. J'en ai fait depuis, j'en ai acheté depuis qui ressemble. Donc du coup, j'ai un peu marre de la porter comme ça. Mais j'aime tellement ce tissu du bas. Ce détail. Donc, ce que j'aimerais faire, ce serait de la transformer dans un top Clarisse. Et le top Clarisse, j'ai un gros trou. Je vais mettre la marque de toute façon ici. Voilà, c'est un petit débardeur à bretelles tout simple. Donc en fait, j'aimerais faire le débardeur, le bas, en utilisant le bas de ce tissu-là, évidemment, pour garder le très joli tissu. Probablement sans doublure, puisque là, elle est doublée. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit par transparence les petites broderies. Voilà. Donc ça, c'est pas grand-chose. Je pense que je vais faire ça vite, sans doute même ce week-end, je m'avance un peu. Mais... Enfin, je vais le faire rapidement. Voilà, c'est pas très compliqué. Donc en gros, je vais couper la robe au niveau de la taille pour récupérer le bas du tissu. Et puis, comme ça me permettra d'avoir le tissu pour faire le top. Voilà, j'espère que je vais en avoir assez. On va voir. Et puis, je pense que dans le dos, en fait, et puis après, je pense que j'utiliserai les pièces du dos, le coton du dos, pour faire la bretelle. Voilà. Là, c'est une transformation. Je suis très transformation. Je vous montrerai bientôt. Voilà, donc ça, c'est le premier projet. Ensuite, j'ai des tissus que j'ai achetés pour Alice.
Donc je voudrais lui refaire une combi Lisboa dans ce petit jersey. Voilà, vous voyez mieux là. Un petit trou-trou, trop mignon, vert d'eau, d'une douceur qui est juste incroyable. Il est très fin. Et je voudrais lui refaire une combi Lisboa, tout simplement parce qu'en ce moment, elle met beaucoup ça. C'est très pratique quand on a un bébé qui rampe par terre partout. Voilà. La combi Lisboa, c'est top, elle manche courte, enfin voilà, vraiment très très bien. Donc, en fait, j'attendais de faire le podcast pour pouvoir laver les tissus. Voilà, donc ça va pas tarder. Il est vraiment beau. La couleur est fidèle. Je l'ai acheté chez Atelier de la Création. Toujours chez Atelier de la Création, j'ai acheté ce tencel à petits pois. Alors là, par contre, il est plus foncé. Il est un peu plus foncé que vous ne voyez. Je vais le rapprocher, voilà, pour que vous voyez les petits pois. Et donc ça, je pense que je vais soit lui faire à nouveau une combi Lisboa, j'adore la combi Lisboa, vous l'aurez compris, soit lui faire une combi Lisboa, soit lui faire une combi Madrid, en fait, qui a des petits volants en fait, sur le devant. Ce qui me gêne dans la combi Madrid, c'est que le corps est très bouffant, en fait. Et donc du coup, je me tâte à adapter la combi Lisboa pour rajouter des volants devant. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Mais il faudra que je divise. Enfin, je vais voir comment je vais faire. Je vais réfléchir. Excusez-moi, je réfléchis en même temps et je m'arrête de parler. Voilà, donc du coup, un petit tencel très sympa. Mais il est tellement beau. Et comme j'ai une hésitation sur le modèle, est-ce que ça se sent que j'ai envie de l'utiliser pour moi là? Bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que j'ai pas acheté beaucoup. Mais ça fait une robe très courte, quoi. Voilà. Ou un top. Mais non, mais en vrai, je vais l'utiliser pour Mini. Hein, donc voilà, donc ça, je vais le laver aussi. Et puis, je vais voir quel modèle je fais avec. C'est ce que je disais en fait dans le, je me rapproche, dans le podcast sur les mini-réalisations. J'aimerais bien faire des robes à ma chérie douce, mais en fait, c'est pas confortable pour elle en ce moment. Ce qui est confortable pour elle, c'est les bloomers ou les petits pantalons, etc. Parce que comme elle rentre par terre, elle ne marche pas évidemment, elle a 7 mois. Donc, du coup, les robes, c'est pas très pratique, ça remonte. C'est pas mieux les petits bloomers. D'ailleurs, j'ai un bloomer que j'ai coupé pour elle qu'il faut que je couse. Et enfin, mes derniers achats tissus, et après, je m'en arrêterai là parce que je me rends compte que c'est. Je vous avais prévenu, hein, ça allait être long. Donc, un premier que j'ai acheté, c'est un plumety que j'ai acheté chez Little Fabrics. Crème. Ivoire, hein, vraiment. Oui, comme là vous voyez. Donc, vous voyez que comparé au blanc de mon t-shirt, là, il est plus écru, très clair. Je ne sais pas. Je me tâte à faire une blouse Barcelona de Atelier Scamit qui est le modèle avec les plis devant contrariés dans les deux sens là. Donc, je suis pas trop, je suis pas sûre. Je vais voir. L'autre que j'ai acheté, j'ai craqué, j'ai fait mon mouton comme il faut. C'est la fameuse viscose Atelier Brunette avec, pas viscose, non, double gaze, pardon, avec les petits points brodés. Donc Anna de Longavecana avait fait une robe leaf de Dessine-moi un patron dedans, qui est très jolie. Moi, ce qui me gêne dans le top leaf, déjà je ne l'ai pas acheté, j'ai pas très envie de racheter un nouveau patron. Et puis c'est surtout c'est la caractéristique du modèle, hein, c'est le dos croisé dans le dos, enfin croisé, mais donc du coup assez décolleté, et je vous avoue que j'aime pas trop montrer mon dos. J'ai des cicatrices d'acné tout simplement dans le dos. Donc du coup j'aime pas trop montrer mon dos, donc le top leaf ça sera pas ça, mais je sais pas ce que je vais faire. J'ai dit j'arrêtais d'acheter des petits tissus comme ça sans avoir d'idée de projet, mais il est tellement beau. Je sais pas quoi faire avec. Je vais juste le sortir de temps en temps, je le caresse et je le range. Voilà. Super. J'en ai 2-3 des tissus comme ça. Un jour, il faudra que je vous montre mes très précieux. Que juste en mode collection. Quoi. Juste, je les achète pour les collectionner. Et donc, du coup, lors de ma dernière et vraiment dernière virée à la boutique de France, je dis vraiment dernière parce que j'y suis allée l'avant-veille de la fermeture de la boutique. Avant-veille de la fermeture de la boutique physique, hein, parce que le site internet continuera son activité. Là, France est en vacances, mais continuera son activité. J'ai acheté 2 choses. J'ai acheté ce tissu, alors que là, il va être complètement saturé, mais c'est un circe-cœur, vous voyez, avec des très fines rayures. En réalité, il est comme ça.
Il est, en fait, les rayures sont bleu marine très foncé et noir. Voilà, donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire avec. J'avais l'idée de me faire un top en faux cache-cœur avec une ceinture nouée sur le côté façon Cézanne, mais je vous en reparlerai quand j'aurai fini de décider ce que je vais faire avec. Et enfin, toujours sans projet, donc là c'est Festival des achats irrationnels, hein, c'est cette viscose de chez France aussi, donc crème. C'est ma copine Dorothée qui a fait une blouse en vol d'Atelier Scamille dedans. Et je pense que c'est une bonne option, effectivement, donc je vais voir. Mais, voilà, j'avais envie d'acheter des tissus. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, dans les prochains projets, bah, il va sans doute peut-être y avoir des réalisations avec ces tissus, mais c'est même pas sûr. Et donc je vais finir mon pyjama Rulio pour finir mon Mec9. Je vais faire la combi Lisboa pour Mini Douce. Je vais... c'est Alice, hein, Mini Douce évidemment. Je vais faire... Je sais pas ce que je vais faire. Ah, oui, je voulais faire ma blouse Syracuse. Et bah globalement, ça fera une réalisation par semaine d'ici à mon départ en congé, voilà. Donc ça fera à peu près ça. En général, je tourne à peu près ici le top Narcisse avec la robe Carole euh, transformée. Donc en gros, je suis à une réalisation par semaine. Après, si les réalisations sont très simples, évidemment, c'est un peu plus, mais voilà. Écoutez, on arrive pile poil à 1 heure, donc je vais vous laisser là. Et puis, alors, petit changement. Je ne vais plus mettre les informations liées au modèle tissu dans les commentaires de la vidéo. Je me mettrai toujours là, mais pas dans les commentaires de la vidéo. Je les mettrai directement sur le blog. Voilà, parce que tout simplement, je les écrivais 2 fois. Une fois dans les commentaires de la vidéo YouTube, une fois sur le blog. Donc là, j'ai décidé de simplifier uniquement sur le blog. Voilà, et puis bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis dites-moi ce que vous pensez de l'idée des vidéos focus techniques et si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me suggérer des thèmes voilà, auxquels je pense pas forcément. J'avais l'idée du biais, j'avais l'idée aussi du haut doublé, comme je vous avais parlé il y a plusieurs podcasts de ça, avec la manche. Enfin voilà, on m'avait beaucoup demandé de faire la vidéo. Donc peut-être ça peut être ça les 2 premiers thèmes, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. À bientôt!